C'est quoi le point changeant dans une relation de mariage, de point de vue philosophique, de point de vue spirituel? Ce qu'on appelle une relation amoureuse entre deux personnes. Pourquoi pas juste ce qu'on appelle un mariage de fait? Qu'est-ce que la consécration, ce qu'on appelle consécration, apporte? C'est ça? La consécration, ou célébrer, ou la célébration, ce qu'on appelle la célébration religieuse d'une union entre deux personnes, apporte, c'est un exercice de méditation. C'est un exercice de méditation. Profondément, vous voulez quelque chose de philosophique? Voilà, c'est un exercice de méditation. On est appelé à célébrer. C'est quoi célébration? Lorsqu'on célèbre quelque chose, n'importe quoi, la célébration n'est pas juste... c'est pas juste une réaction. Aujourd'hui, les gens pensent que célébrer un mariage, c'est réagir à quelque chose ou s'exciter à propos de quelque chose. La célébration n'est pas un excitement, n'est pas une réaction. La célébration, c'est une méditation. On célèbre, en arabe, on dit « ihtafala bi shay'in » lorsqu'il a trouvé l'importance, lorsqu'il a vu l'importance de cette chose-là. Okay. Lorsqu'on célèbre la Kaaba, nous sommes appelés à célébrer ces endroits-là, par exemple, à travers le Hajj, à travers se diriger vers la Kaaba à chaque fois qu'on prie. On célèbre la Kaaba. C'est quoi la Kaaba? C'est la première maison bâtie par des êtres humains. C'est la maison de notre arrière-grand-père et notre arrière-grand-mère. C'est la maison de Adam et Hawa. C'est là où l'être humain a vécu au début. C'est là où l'être humain a fait ses premières sajda sur terre. Après ça, on célèbre la Kaaba parce qu'elle est en lien avec le tawhid de Sayyidina Ibrahim, c'est symbolique. Donc, c'est ça la célébration. La célébration, c'est une méditation sur un symbole fort pour appeler au brain, pour appeler à l'intellect, pour appeler à notre attention, pour appeler à notre pensée l'importance du symbole, l'importance de la relation que cet objet-là symbolise. Comme être humain, nous avons tendance à consécrer et à célébrer. Nous sommes appelés à le faire, anthropologiquement parlant, dans toutes choses. On célèbre, par exemple, tu célèbres, tu peux dormir partout, mais tu consacres un périmètre là où tu fais de ça ta chambre à coucher. Tu célèbres. Tu comprends? On célèbre notre nourriture. On peut manger partout. On peut manger sans même tendre nos mains. Est-ce que ça fait une différence, biologiquement parlant, de manger avec la main droite ou la main gauche? Est-ce que ça fait une différence, biologiquement parlant, maintenant, de manger sans main ou avec des mains? Mais nous avons tout cet art dans les civilisations, même dans les civilisations modernes, on appelle ça le savoir-vivre. Il y a un savoir-vivre français, il y a un savoir-manger français avec les choses. C'est une célébration, c'est une cérémonie, c'est cérémonial. Donc la cérémonie, peut-être cette cérémonie à la française ou à l'anglaise, elle rappelle que tu viens d'une classe bien déterminée. Donc si tu manges comme ça, tu es de la racaille. Si tu manges avec ta fourchette, etc., tu coupes bien les choses, tu fais partie de la classe. Moi aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'est aussi parce qu'il a dit innama ana abdun akulu kama ya'kulu al-'abd wa ashrabu kama yashrabu al-'abd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été une fois, il était agenouillé, à genoux contre un mur, et puis la nourriture était par terre, et puis il a pris, il a mangé comme ça. Il dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on t'apporte une assiette et puis une soufra et tout. Il a dit non, je suis un esclave, je mange comme l'esclave mange, je bois comme l'esclave boit. Mais revenons maintenant à notre sujet. Vous comprenez là où je me dirige. Donc la consécration, la célébration, la cérémonie, l'aspect cérémonial des actions humaines, ça donne un sens et ça nous rappelle on vient d'où. Vous comprenez? C'est traditionnel. Mais ça nous rappelle ça vient d'où? Parce que chez les gens qui n'ont pas Dieu dans leur tête,
Ça nous rappelle notre classe, ça nous rappelle notre statut social. Mais le mariage, il est là pour nous rappeler notre statut spirituel. Notre statut avec Dieu. Karramna bani Adam. Vous comprenez? Toute la cérémonie de mariage, elle est appelée à être très simple d'ailleurs. Mais la cérémonie de mariage, elle apporte, c'est un symbole de méditation et qui nous rappelle, c'est un rappel aussi pour nous dire que Dieu est là. Il est un triangle, c'est une relation à trois. Elle n'est pas une relation à deux. Le mariage n'est pas une relation à deux, c'est une relation à trois. Nous avons dit que n'importe quelle relation que vous avez, ça n'existe même pas une relation à deux. Sauf entre toi et ton Seigneur. Mais n'importe quelle relation avec n'importe quel être humain, en vérité, elle est une relation à trois. Hein? Même l'amitié à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle la fraternité. Maintenant, Alex, mon frère, mon frère. Mon père, il veut toujours donner des blagues. Il a dit, quelqu'un a dit, mon frère, il a dit, je ne suis pas ton frère, il est où notre contrat? Il a j'étais un peu choqué, subhanallah, mais il a dit, oui, c'est la fraternité, mais il y a une fraternité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une sunna de fraternité que les musulmans ont perdu aujourd'hui. Un contrat écrit de fraternité, vous savez ça? Non, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sayyidina Ali avaient un contrat de fraternité. Que Sayyidina Abu Darda et Sayyidina Salman avaient un contrat de fraternité. Un contrat de fraternité. Un contrat de fraternité. Sayyidina Abu Darda et Sayyidina Salman l'ont écrit, parce que les deux écrivaient. L'ont écrit et l'ont fait signer. Et lorsque Sayyidina Abu Darda s'est éloigné un peu de son frère lorsqu'il est allé à Cham, et puis il a invité son frère Salman de venir avec lui, Salman l'a rappelé de son contrat. C'est un ahd, c'est un mithaq. La fraternité, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait ce qu'on appelle la fraternité générale, mais il y avait ce qu'on appelle la fraternité célébrée ou consacrée, ou la consécration. Je consacre une relation. Parmi tous mes frères, vous êtes tous mes frères et sœurs, mais parmi tous mes frères et sœurs, j'ai par exemple quelqu'un qui est mon confident, qui est tu comprends, un contrat. Et parmi toutes mes sœurs, j'ai une sœur que j'ai une relation spéciale avec elle qui s'appelle mon épouse. Donc, c'est une consécration. C'est ce qu'on appelle ça le pouvoir de consécration, etc. On peut prier partout, non? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs est venu pour dire Ju'alat liya al-ardu masjidan. Vous pouvez prier partout. Partout. Quelques opinions fiqhi excluent 3 places. Ce qu'on appelle les toilettes à l'ancienne. Les toilettes du monde moderne ne sont plus exclues parce que c'est propre. Les cimetières à l'ancienne, les cimetières du monde moderne ne sont plus exclus parce qu'ils sont propres, selon 3 madhab sur 4. C'est quoi d'autre? C'est 3. Et puis, ma'atn al-ibl. Il n'y a plus d'ibl maintenant, tu peux. Donc, l'ard masjida. Mais, même avec ça, il vient nous dire bâtissez des mosquées. Ya Rasulallah, vous venez de nous dire que l'ard kullaha masjid, pourquoi on bâtit des mosquées? Pas seulement bâtissez des mosquées. Chez vous, Kana Rasulullah, notre mère, alayha salam Allah Aïcha, notre mère Aïcha nous dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous disait de prendre de construire ou de consacrer ou de préparer des masajid, des endroits de prière dans les maisons qui sont consacrés juste pour la prière. Et de les parfumer et de brûler l'encens dedans et de les garder purs en tout temps. Ajib. La relation de mariage, c'est ça. C'est une consécration de relation. Je consacre cette relation-là pour ça. Et pour me rappeler aussi, qu'est-ce que le mariage apporte? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَدْ جَعَلْتُمْ وَلَا تَنْقُثُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا وَقَدْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans l'acte de mariage, on commence avec Bismillah, et puis c'est Allah qui est Shahid al-Adl. Et oui, il y a Shahid al-Adl, etc. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ya'lam bi anna Allah yara. C'est lui, Shahid al-Adl. Même les shuhouds sont là pour nous rappeler qu'Allah il est le Shahid. Et même les udoul sont là pour nous rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Adl.
qu'est-ce que le mariage, l'élément célébration, l'élément cérémonie apporte à l'être humain, et ça lui rappelle qu'il est un être humain. C'est un moment aussi de faire des intentions. C'est un moment d'élévation spirituelle. Hein? C'est un moment d'élévation spirituelle. Je le répète, c'est un moment d'élévation spirituelle. Pour les gens qui passent leur nuit de noces sous ou saoul. Ou pour les gens qui ne ratent jamais leur prière, mais le jour de leur mariage, ils ratent les 5 prières parce qu'elle est en maquillage. C'est hein? Vous pouvez faire Maghrib et Isha ensemble, Dhuhr et Asr ensemble. Vous pouvez même faire Taqdim pour le mariage, selon l'imam Shafi'i. Bon, il comprend la nécessité. Mais, ratez pas vos prières. La première chose qui est conseillée pour un couple, lorsque tu rentres dans la chambre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première chose à faire, c'est de prier 2 rak'at ensemble. La première chose à faire, c'est de prier 2 rak'at ensemble. C'est un moment d'élévation spirituelle. C'est un moment d'élévation spirituelle, de découverte de potentiel, de découvrir que nous sommes Abdullah, que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas une pièce dans la rue. Hein? À l'égard de la princesse britannique, là, lorsqu'on lui met la table devant, il y a une histoire qui s'appelle Princess on the, la princesse qui est dormie sur des matelas, elle avait... un poids. La princesse sur les matelas de poids. Non, une princesse, c'est une princesse. Toi, tu es le prince. J'ai dit quelque chose que un des frères me dit, qu'est-ce que cela veut dire, nous sommes les fiancés de Dieu? Mais c'est ça, le mariage, c'est pour te rappeler que tu es que tu es réservé exclusivement à Dieu. Que tu n'es pas n'importe qui. Voyez cette compréhension-là, comparez-la avec la compréhension que nous avons, hein, effectivement, et qui justifie votre question. Parce que lorsqu'on regarde les musulmans aujourd'hui, et les religieux aujourd'hui, surtout les musulmans aujourd'hui, c'est ça le milieu qu'on connaît le plus, comment ils traitent le mariage, on dirait, mais qu'est-ce que le mariage va apporter? Effectivement, si c'est une relation sexuelle, tu peux la faire partout. Si c'est pour préparer ta nourriture, tu peux prendre une servitrice, elle va tout. Et puis, pour laver tes vêtements, pourquoi? C'est ça, lorsqu'on... elle a tout. Et Wallah, je te comprends. Dans un contexte moderne et dans un contexte d'islam moderne, islam postmoderne, vraiment, la question se pose, pourquoi on se marie? Vous avez ciblé la réponse. Vous avez dit du point de vue spirituel et philosophique, c'est pour ça la réponse était de cette nature-là. L'être humain a besoin des moments de méditation et de contemplation, de consécration et de rappel. Hein? L'être humain est cérémonial par nature. La salat, nous sommes tout le temps au moment de prière, non? On peut. Est-ce que Dieu a besoin que tu fasses ces mouvements-là, ces gestes-là, cette gymnastique-là pour prier? Non, hein? Dieu n'a pas besoin de ça. Est-ce que toi, tu as besoin de ça pour parler à Dieu? Non, tu peux parler à Dieu comme tu es. Comme tu es. Mais pourquoi? C'est l'aspect cérémonial. Qu'est-ce que la cérémonie de la prière apporte de plus? C'est la même réponse. C'est qu'est-ce que le mariage apporte le plus? Vous comprenez? Qu'est-ce que la salle de classe apporte de plus? C'est une cérémonie. On est censé d'être en apprentissage continu. Tu peux apprendre de tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, apprenez de la pierre, apprenez de la feuille qui tombe. Le Coran sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, taqaddasa kalamullah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, inna fi khalq as-samawati wal ardi la ayat li ulil albab. Allahu akbar. Une salle de classe partout. Khalq as-samawati wal ardi, n'importe quoi. Mais on est toujours invité à faire des salles de classe, consécration, célébration, l'aspect cérémonial, pour se concentrer, pour nous rappeler, pour avoir tawajjuh. Qu'est-ce que le mariage apporte le plus? C'est ça ce que ça apporte le plus.